L'appel et le sacrifice. C'est avec un cœur lourd que je prends la parole pour rendre gloire à Dieu, pour les souffrances manifestées dans notre vie, pour lui. Non pas notre volonté, mais la sienne. Ah, que dire, très cher frère bien-aimé. Vous savez, dire oui à Dieu pour répondre à son appel, c'est accepter de se laisser fendre, consumer et se briser afin que sa gloire soit manifeste. Le problème n'est pas d'être sélectif et répondre à l'appel lorsque Dieu dit « Qui enverrai-je » ? Le problème n'est pas se dire « Moi, je veux travailler pour Dieu ». Le problème, c'est de savoir si nous sommes prêts pour répondre aux exigences liées à l'appel. En réalité, depuis la deuxième dispensation, celle du péché, le Créateur s'est toujours cherché un vase qui sera capable de présenter la lumière qu'il est et restaurer son nom dans les cœurs. Malheureusement, tout le monde ne voit pas le Sauveur d'un bon œil. Et ce n'est pas celui qui l'envoie qui sera apprécié de ces derniers. Malheureusement, frère, dire oui à Jésus, c'est mourir 7 fois pour voir le résultat de sa rédemption s'établir dans les cœurs. Répondre à l'appel, c'est accepter les actifs et les passifs. Et répondre à l'appel, c'est accepter la mort pour expérimenter la vie. Répondre à l'appel, c'est accepter d'être rejeté. Répondre à l'appel, c'est accepter de ne pas chercher ses intérêts et de chercher les intérêts de celui qui l'a enrôlé. Répondre à l'appel, c'est accepter les actifs et les passifs. Dieu n'a jamais cherché un bon parleur. Dieu n'a jamais cherché quelqu'un qui sera éloquent, mais un audacieux qui est prêt à mourir pour laisser le message de son roi vivre. Es-tu prêt à porter les sacs au rein et mettre la cendre au corps? Es-tu prêt à accepter la solitude parce qu'on veut voir tomber ta tête à cause du Seigneur? Es-tu prêt à ne pas te marier parce que ton appel et le mandat marchent avec le célibat? Et oui, l'histoire de Jérémie le prophète nous fait comprendre qu'avant de pouvoir travailler pour Dieu, Dieu lui a dit « Tu ne te marieras pas, tu n'auras pas de femme ni d'enfant. » Es-tu prêt à accepter de souffrir d'injustice? Es-tu prêt à être un doulos? Es-tu prêt à être un homme de condition servile, un homme aux liens de fer? Es-tu prêt à être un doulos? Paul dira dans 1 Corinthiens chapitre 9, 16 « Car si j'évangélise, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car c'est une nécessité qui m'est imposée, car malheur à moi si je n'évangélise pas. Car si je fais cela volontairement, j'en ai un salaire, mais si c'est malgré moi, une admiration m'est confiée. » Es-tu prêt à devenir un doulos, à être un esclave? Pire encore, le prophète. Tu es prophète. Ce n'est pas un sujet de gloire, ne ris pas. Pleure, mais bénis Jésus. De savoir que tu as eu grâce à ses yeux pour relever son nom. Prophète n'est pas un homme de grande admiration, mais de grand mépris et de haine. Le prophète marche avec le vêtement du chameau. Prophète, c'est souffrir pour une nation. C'est souffrir pour soi-même. C'est accepter de perdre de la valeur pour une seule chose, voir le sourire sur les lèvres de son maître. Je répète, doulos. Es-tu prêt? Le sommes-nous réellement?